Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Mabassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 raisons pour lesquelles les personnes qui arrivent au Canada peuvent se décourager et décider de repartir chez elles. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. S'il y a quelque chose qui est très décevant, que je vois souvent, c'est des gens qui arrivent au Canada et après quelques mois, après quelques années, décident de repartir parce qu'elles sont découragées, elles sont désillusionnées en quelque sorte par rapport à leur projet d'immigration. Et justement, avant d'arriver, j'ai croisé un ami quand j'étais au pays qui a fait sa procédure d'immigration et il était revenu il y a de cela quelques mois. Je lui ai demandé, mais mon gars, pourquoi finalement tu es revenu? Tu as fait la procédure, tu es parti. Moi, je pensais que tu es bien avec ta famille. Il m'a dit, vraiment, on ne peut pas expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, malgré ce que lui a vécu, il ne m'a pas déconseillé de faire mon expérience. Il m'a dit, peut-être que moi, je n'ai pas chance. Toi, vas-y. Peut-être que tu vas comprendre mieux. Mais vraiment, ça ne s'explique pas. Mais ça se vit. Ok. Et dans cette capsule vidéo, je vais vous partager les 7 raisons. Je suis arrivé, ça fait plus de 6 ans maintenant que je suis au Canada et je comprends mieux ce qu'il voulait dire par là après avoir côtoyé des dizaines et des dizaines de nouveaux arrivants, après avoir échangé avec des gens, après avoir observé tout ce qui se passe. Je peux vous dire qu'il y a 7 raisons, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi j'ai identifié 7 principales raisons pour lesquelles les personnes se découragent et décident de repartir chez elles. La raison numéro 1, c'est le refus de reconnaissance des compétences acquises hors du Canada. Donc pour ceux qui arrivent hors du Canada, qui ont étudié hors du Canada, même si vous avez étudié en Europe, en France, en Belgique, quand vous allez arriver, lorsque vous allez postuler, la plupart des employeurs ne vont pas reconnaître vos compétences. Ils ne vont pas reconnaître les expériences que vous avez acquises ailleurs. Ils vont vous exiger d'avoir une expérience canadienne. Donc du coup, les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants se dirigent plus vers des activités où on ne demande pas nécessairement d'avoir des compétences particulières. Donc, si vous êtes un technicien, vous êtes un ingénieur ou vous êtes quelqu'un qui a une formation spécifique, ok, ça devient compliqué. Il va falloir retourner aux études pour le faire. Est-ce que vous voyez? Contrairement aux employeurs dans le secteur privé qui ne le reconnaissent pas, une fois que vous avez la chance d'intégrer la fonction publique, c'est sûr que là, on va revaloriser vos années d'expérience pour vous payer en fonction de cela. Mais généralement, quand on arrive avec des compétences, ce n'est pas reconnu par la plupart des employeurs qui vont exiger que vous ayez une expérience canadienne. Donc du coup, les gens sont réduits à faire des activités comme du gardiennage, comme des activités manuelles ou travailler en entreprise, travailler dans des entrepôts, donc qui n'exigent pas de compétences particulières. Donc cette situation-là vient frustrer les gens, ok? La deuxième raison, pour quelqu'un qui dit, ok, moi je vais retourner dans mon domaine, je tiens à ça, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours fait, il va falloir retourner aux études. Okay. Et pour retourner aux études avec la famille, avec toutes les contraintes possibles, j'ai fait justement même une vidéo pour expliquer pourquoi c'est difficile aux nouveaux arrivants de finir leur programme d'études quand ils arrivent au Canada. Donc, allez-y explorer la chaîne, la vidéo est là, elle peut facilement vous inspirer aussi. Donc, il faut forcément retourner aux études, ok? Et ce n'est pas chose simple. On va retourner aux études, il y a les enfants à gérer, il y a la famille, il y a plein de choses, il faut aussi étudier. Et le système d'études aussi, ça ne vous donne pas beaucoup de facilité. Et on est frustré. Déjà, il y a une colère déjà qui est là. C'est ce que j'ai toujours fait. On me dit de retourner aux études pour cela. Donc, ça vient déranger un peu. Donc, ça décourage beaucoup de personnes. Ils se disent, OK, ben, là où j'étais, je travaillais déjà, je peux retourner chez moi. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà une deuxième raison pour laquelle les gens décident de repartir. Okay. La troisième raison, c'est le froid, le climat. L'hiver canadien ne pardonne pas. Les gens sont frileux. Ok. Il y a, guys,
En février, janvier-février, c'est la période où il fait extrêmement froid. Et si vous n'êtes pas courageux, vous allez repartir. Vous allez repartir parce que ça fait vraiment froid. Vous pouvez beau vous habiller, surtout si au début vous travaillez à l'extérieur ou vous travaillez dans un grand espace. Même si vous êtes habillé, guys, vous allez avoir froid. Et pour des personnes qui viennent des pays chauds, ils se demandent qu'est-ce que je fous dans ce réfrigérateur à ciel ouvert. Donc, ce qui fait que les gens se découragent et puis disent, bah, c'est pas fait pour moi, je retourne chez moi. La quatrième raison, c'est que beaucoup de personnes aussi ne conservent pas leur emploi. Selon une étude, la plupart des nouveaux arrivants ne conservent pas leur emploi. J'ai vu des gens ici qui ont changé tellement d'emplois en une année qu'on ne peut compter, ok? Et je sais pas pourquoi, c'est un fait qui est là. Beaucoup de personnes que j'ai eu à croiser ont changé 2, 3 emplois avant d'essayer de se stabiliser. Donc, ça fait que, imaginez, vous êtes arrivé, vous commencez pour une période de probation de 3 mois, après vous êtes rejeté. Ensuite, vous changez, une deuxième fois, vous êtes rejeté, une troisième fois, vous êtes rejeté. Guys, vous allez vous décourager, vous allez vous dire, ok, je rentre chez moi, c'est mieux, ok? Donc, il y a cet aspect-là qui vient vraiment frustrer beaucoup de personnes parce que, oui, au début, comment les choses fonctionnent ici, on ne maîtrise pas. Et quand on rentre, on commence par travailler, c'est certes qu'on va commettre des erreurs. Et si on ne finit pas la période de probation, qui est de 3 mois, il se peut qu'on nous renvoie, on nous dise, OK, merci, vous ne répondez pas aux attentes de l'emploi. Et du coup, cette situation vient frustrer encore les gens qui sont obligés de repartir chez eux. Ils se disent, bon, regarde, pourquoi me torturer? Je m'en vais. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le quatrième aspect pour lequel les gens se découragent et décident de repartir chez eux. La cinquième raison, c'est la discrimination systémique. Il y a eu une étude à l'Université de Montréal, je pense, où il a été prouvé que depuis 1990, que le Canada et le Québec ont commencé par sélectionner les nouveaux arrivants, les immigrants, ok, sur la base de leurs compétences et de leurs diplômes. Quand on a fait les statistiques jusqu'à présent, les gens qui ont pu travailler avec leurs diplômes et les gens qui travaillent avec leurs compétences avec lesquelles ils sont partis de chez eux représentent vraiment une part insignifiante du marché du travail. Okay? Il y a une discrimination systémique. On vient vous chercher avec des diplômes, avec des compétences, mais quand vous arrivez, c'est autre chose que vous devez faire. Vous ne pouvez pas exercer dans cela. Et cette étude-là, je vous la recommande, allez-y la lire. Ça va beaucoup vous édifier vraiment sur cette réalité-là pour des personnes qui sont vraiment qualifiées, qui ont des compétences, qui ont des bons postes dans leur pays. Ça va vous faire réfléchir avant de vous lancer dans cette aventure d'immigrer au Canada, ok? La sixième raison, c'est le super pouvoir attribué aux femmes. Guys, il faut pas qu'on se mente, ici au Canada, les femmes ont un pouvoir incommensurable. Okay? Ce qui fait que lorsque vous allez arriver, c'est vraiment de faire attention dans vos relations. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sont brisées, beaucoup de familles qui se sont séparées. Je connais même un ami qui est reparti au pays comme ça parce que après la séparation, il fallait payer la pension. Finalement, il travaillait, il n'avait plus grand-chose. Il fallait qu'il paye son loyer. Quand il a fait le bilan, il s'est demandé, mais finalement, je travaille seulement pour payer la pension et payer la facture. Il ne me reste absolument rien. Alors, qu'est-ce que je fous ici? Donc, il s'en va. Moi, je dis toujours une chose, guys. Quand on vient au Canada, surtout quand on vient au Canada en couple, on est là pour s'entraider, on vient en tant qu'associé, on vient en tant que partenaire, on a un projet bien précis, on a une vision claire de ce qu'on veut et il ne sert à rien d'arriver ici et de s'entre-déchirer. Parce que une fois qu'on arrive ici, il y a beaucoup de facteurs qui vont pousser les couples à s'entre-déchirer. Je pense que j'ai fait une vidéo déjà sur cette thématique aussi. Allez-y regarder les raisons qui amènent les couples à se battre, à se chicaner et ce qui amène beaucoup de désagréments. Généralement, on pense que la femme ayant les super pouvoirs bénéficie lorsque les gens se séparent, mais c'est pas forcément le cas. Les deux parties perdent, ok? Les deux parties perdent. Donc, quand vous avez décidé d'immigrer au Canada, ce n'est pas pour vous déchirer, c'est pas pour vous
pour devenir des rivaux. Ok, donc c'est très important d'être ensemble, d'être solidaires. Donc voilà une des raisons aussi qui pousse les gens à repartir. Quand les gens arrivent et ils constatent que oui, je ne peux plus être libre, je ne peux pas faire des choses, je ne me sens pas homme, en quelque sorte. Vous savez, il y a une fierté masculine de l'homme. Et dans le foyer, à partir du moment où il sent que cette fierté masculine n'existe plus, où il y a des dissensions qui peuvent empiéter sur son pouvoir, les gens disent, OK, je m'en vais, c'est mieux que je parte chez moi. OK? Donc voilà une des raisons aussi qui peut pousser des gens à repartir chez eux. Et la septième raison, et non des moindres, face à toutes ces raisons que j'ai déjà évoquées, quand vous regardez la situation et vous vous rendez compte que finalement, ce que j'étais au pays, ce que j'avais et ce que je faisais, ce n'était pas mal. OK? Donc, on regarde tout ce qu'on a laissé, les avantages qu'on avait au pays, tout ça, et on se dit, OK, finalement, pourquoi je me torture ici? Okay. On se dit, j'ai une bonne situation, j'ai un boulot, j'ai tout ça, ben pourquoi venir me torturer encore avec ça là, ok? On a combien de temps à vivre sur Terre pour se torturer, pour se martyriser? C'est ce que j'ai entendu dire par plusieurs personnes, ok? Et du coup, les gens se décident de repartir, ok? C'est pourquoi c'est très important pour vous qui voulez arriver, si vous avez une bonne situation, si vous avez un bon boulot, de ne pas démissionner avant de partir. Faites une mise en disponibilité et venez explorer le terrain. Et si c'est favorable, vous pouvez rester, ok? Mais démissionner d'un coup, si vous arrivez et que vous subissez le choc de l'illusion, guys, vous allez voir que finalement, vous avez fait le mauvais choix, vous allez vous sentir mal, vous n'avez plus le pouvoir de repartir. Vous allez vous dire, oui, j'ai déjà démissionné, qu'est-ce que je vais retourner faire là? Vous allez vous résigner. Est-ce que vous voyez? Donc, pour faire un récapitulatif des 7 raisons pour lesquelles les gens décident de repartir chez eux dès qu'elles arrivent, c'est que, leurs compétences ne sont pas reconnues. 2, il faut retourner aux études. 3, il y a le climat, donc l'hiver qui fait tellement froid. 4, beaucoup de personnes ne conservent pas leur boulot. 5, il y a la discrimination systémique qui est là. 6, le super pouvoir attribué aux femmes. Et enfin, 7, leur situation au pays qui n'était pas mal. Pour faire un résumé même de cette situation qui fait que les gens repartent, c'est qu'il y a un grand écart entre la vision qu'on a de la vie au Canada et la réalité qu'on vient trouver. Avant d'arriver, on a une vision erronée, illusoire, ok? Parce que généralement, on a des amis qui sont déjà ici et on passe le temps à chatter avec eux, à discuter avec ces personnes-là. On se demande, oui, et les personnes, généralement, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous encouragent. Oui, viens, c'est bon, c'est favorable. Et on est dans l'illusion, on se dit oui, quand je vais arriver, je vais pouvoir travailler, j'ai déjà un bon diplôme, j'ai déjà une bonne compétence, de bonnes années d'expérience et quand je vais arriver, je vais pouvoir travailler dans mon domaine, ça va être simple parce que j'ai été sélectionné pour cela. Mais guys, cette illusion-là tombe quand on fait face à la réalité. Donc du coup, ça crée vraiment un choc. Et si on n'est pas courageux, il y en a qui sont décédés, ils se sont suicidés parce que ils ont vendu tous leurs biens avant de partir, ils ont tout abandonné, ils ne voulaient plus rien savoir de leur pays d'origine, ils se sont dit, je m'en vais vers le paradis, je ne reviens plus, guys, c'est fini, c'est bon. Mais quand ils sont arrivés face à l'illusion, les gens se sont tendus, il y en a qui se sont suicidés. Ben, c'est malheureux, mais c'est la triste réalité. Et d'autres qui ont pris des dispositions comme se mettre en disponibilité avant de partir, ont pu repartir et puis ils sont plus éveillés. Je pense que c'est une expérience aussi qui a été bonne pour eux parce que quand ils sont repartis, ils ont pris conscience aussi de la valeur du milieu où ils étaient, de la valeur de ce qu'ils faisaient au pays. Et aussi, ça a ouvert un peu leur horizon. Leur mode de fonctionnement a aussi changé. Est-ce que vous voyez? Alors, vous allez me demander pourquoi les autres restent. Les autres restent parce que, premièrement, ils ont déjà démissionné. Ils ont déjà quitté leur boulot. Ils ont tout abandonné. Ils se disent, si je retourne, qu'est-ce que je vais faire?
Ok, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir recommencer à zéro. Vous connaissez les réalités de nos pays, c'est difficile de recommencer, surtout si on avait une bonne position, si on avait un emploi, et avec le taux de chômage qui est élevé, on se dit si je retourne, qu'est-ce que je vais faire? Ok. La deuxième raison, c'est que on a déjà énormément investi dans ce projet. Imaginez, depuis le début de la procédure, s'il faut calculer le montant investi dans le projet, guys, c'est très, très exorbitant. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre ce montant-là. Donc, on va rester, se battre comme tout le monde et avancer. OK? La troisième raison, c'est que les gens se disent, OK, c'est déjà fait, je suis là, je vais faire avec ce qui est là. Je suis un guerrier. S'il y en a qui ont pu arriver, moi aussi je peux arriver. Je vais me battre, je vais avancer, je vais réussir dans ce projet-là. Et la quatrième raison, les gens se disent, OK, si je retourne, quel serait le regard de mes parents, le regard de mes amis? Comment les gens vont me regarder? Le loser, il est parti, il n'a pas pu tenir, il est revenu. Donc, il y a tous ces aspects de jugement-là qui font que, OK, ben, guys, autant rester et puis se battre. OK? Donc, guys, voilà le contenu que j'avais à partager avec vous dans cette capsule vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la raison qui peut vous pousser, vous, à retourner au pays une fois que vous serez arrivé au Canada, ou quelle est la raison qui a failli vous pousser à retourner dans votre pays d'origine. Dites-le moi dans les commentaires, écrivez-le vraiment, je prendrai le temps de lire. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à visiter mon site web mayavassimindiao.ca. Entrez votre adresse courriel et votre nom, téléchargez-le. C'est un guide qui va certainement vous aider dans vos démarches d'intégration au Canada. Et si vous estimez que cette vidéo peut apporter de la valeur à une personne qui en a besoin, n'hésitez pas à lui taguer sous la vidéo ou à lui envoyer la vidéo en inbox. Et vous pouvez tout simplement la partager et vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Soyez fiers de faire partie des personnes qui désirent se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.